Je dispose, parmi les nombreux documents que j'ai à ma disposition, alors bon, certains les connaissaient, mais ce sont tout de même des documents qui sont difficiles à trouver et qui ont été très peu mis en avant, bien évidemment, par les célévacantistes, on l'imagine. Eh bien, parmi les documents dont je dispose d'un document très intéressant qui est une lettre manuscrite de Monseigneur Tuc. Cette lettre, eh bien, est adressée à Monseigneur Lefebvre. Et cette lettre dit à peu près cette chose. Monseigneur, voilà, je sais que votre santé est fragile à l'heure actuelle. Je sais également que vous avez été consacré évêque par le cardinal Liénard, qui, je cite, sikh, qui n'est pas de notre religion. Ah bon, d'accord, le cardinal Liénard n'est pas de notre religion. Bon, très bien, voilà. Donc, Monseigneur Tuc dit, Monseigneur, je propose de vous reconsacrer, voilà, de vous réordonner, voilà, puisque votre ordination est nulle et non avenue. Et je me propose également d'ordonner, eh bien, tous les séminaristes que vous allez bientôt ordonner prêtres. Voilà. Et cette lettre est accompagnée également d'une proposition très sympathique de notre ami Tuc, l'évêque Tuc. Si vous le souhaitez, je peux également trouver un évêque qui fera tout ça en secret et personne, bien sûr, ne le saura. Hein. Comme ça, vous serez réordonné en secret. Voilà. Nous voyons donc ici, mes amis, que les ordinations, réordinations étaient devenues quelque chose d'habituel hein, dans le monde de l'évêque Tuc. Qui écrit? Qui tient le stylo plume? Question. Nous ne savons pas bien les motivations diverses et variées de Monseigneur Tuc. En tous les cas, les suiveurs de Monseigneur Lefebvre seront contents d'apprendre que l'ordination de Monseigneur Lefebvre, eh bien, n'était sans doute pas valide, voilà, et que tous ceux qui ont été ordonnés prêtres par Monseigneur Lefebvre, eh bien, qu'ils le sachent, ceux-là non plus ne sont pas prêtres, selon Monseigneur Tuc. Alors l'abbé Zin sera content de savoir qu'il n'est même pas diacre. Voilà. Donc en fait, nous n'avons même plus simplement une lignée Tuc, mais selon Tuc lui-même, même ceux qui ont été ordonnés par Monseigneur Lefebvre ne sont pas prêtres. Voilà. Et même si le cardinal Liénard, eh bien, a été ordonné par un évêque bien avant Vatican II, dans un rituel bien avant les réformes de Paul VI, qui encore une fois n'en sont pas, je le répète toujours, mais ne sont que de la restauration, eh bien, Monseigneur Liénard, pour une raison qui nous échappe, eh bien, selon Monseigneur Tuc, n'était pas évêque lui-même. Alors, vous vous rendez compte, quand je parle de paranoïa, mais vous vous rendez compte dans quelle paranoïa est-ce que l'on rentre à ces conditions-là? Où est la place pour la foi? Où est la place pour la confiance? Car là, nous ne sommes même plus dans un domaine sacramentaire. Nous sommes dans un domaine véritablement de folie de réordination. Donc voilà, un document très intéressant que je suis prêt à vous lire intégralement si vous le voulez. Là, je ne vous le dis que de manière quelque peu synthétisée, mais c'est la même chose, hein, exactement la même chose. Donc voilà, pour Monseigneur Tuc et certainement tous ceux qui l'entouraient, eh bien Monseigneur Lefebvre devait également repasser à la machine à réordonner. Merci mes amis, à bientôt.